Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être un tutoriel de la team Crafty Friends Club. Alors qu'est-ce que c'est Crafty Friends Club? Je pense que pour les habitués maintenant vous savez, c'est une collaboration entre 5 autres créatrices et moi-même pour vous proposer tous les 2 mois un tutoriel sur nos différentes chaînes avec un thème en commun. Et ce mois-ci le thème c'était électricité. C'est vrai que quand j'ai découvert le thème je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Mais c'est aussi l'avantage de cette collaboration je trouve, c'est que même si les thèmes m'inspirent pas forcément toujours, ça me permet de sortir de ma zone de confort et de créer des choses dont je n'aurais pas forcément imaginé par moi-même. Du coup j'espère que ce petit DIY tutoriel va vous plaire. J'ai un peu changé de la technique de la pâte polymère, je vais en faire un petit peu, mais ça reste plutôt un DIY que je vais vous proposer dans cette vidéo. Voilà, pour changer parce que c'est ce qui m'inspirait le plus. Donc j'ai décidé de rester sur mon idée de décoration et de vous partager ça pour ce mois-ci. Donc bien évidemment après que vous aurez visionné mon tutoriel, je vous invite à aller voir le tutoriel des filles. Donc voilà, je vous mettrai leur chaîne juste ici et bien évidemment en description il y aura tous les liens ainsi que notre compte Instagram que vous pouvez suivre pour voir un petit peu tous les tutoriels qu'on vous propose chaque mois, enfin tous les 2 mois plutôt. Donc sans plus tarder, j'arrête de parler et je vous laisse découvrir ce tutoriel. Donc pour le matériel, vous aurez besoin d'une feuille blanche, d'un cadre en toile pour la peinture, un outil coupant, donc un scalpel et une aiguille, des pinceaux, donc un pinceau mousse et un pinceau classique, et de la peinture, donc j'ai choisi la couleur or, une couleur bleu, blanc, et enfin du noir. Il faudra également une petite guirlande lumineuse, donc celle-ci provient de chez Action, et une paire de ciseaux. Donc pour commencer, vous allez dessiner une ampoule, donc vous pouvez vous aider d'un croquis sur internet et reproduire la forme, c'est une forme assez simple à faire. Et ensuite vous allez découper tout ça, donc ça vous faites sur une feuille blanche classique. Et une fois que vous avez fini de la découper, vous allez prendre votre cadre et vous allez placer votre ampoule par-dessus, donc il faut que ça soit quand même assez proportionné. Et vous allez prendre un crayon de papier et tracer le contour avec des petits pointillés. Donc voilà, comme ça on aura l'idée de la forme. Donc faites juste des pointillés, ça sert à rien de faire tout le contour au crayon de papier. Et voilà le résultat une fois que c'est terminé. Je reviens faire aussi la délimitation entre l'ampoule et le culot. Et ensuite je vais tout simplement peindre l'intérieur de l'ampoule. Donc pour cela j'ai choisi un jaune moutarde que j'aime beaucoup. Donc je viens peindre avec un pinceau classique et faire juste un aplat de couleur. Et ensuite pour le bas de mon ampoule je vais prendre le bleu foncé. Et là je vais peindre dans le sens horizontal et je vais créer de la texture en fait et du relief. Donc pour cela je peins toujours dans le même sens et je laisse des démarcations, je laisse de relief, etc. C'est compliqué à expliquer, mais je pense que vous voyez bien avec les images, voilà, pour créer comme s'il y avait des petits traits en 3D. Donc voilà, je viens pas tout aplatir comme le jaune moutarde, mais vraiment créer du relief avec mon pinceau en mettant un peu plus de peinture pour le coup, pour bien voir tous les reliefs. Donc voilà, là on voit beaucoup mieux quand on voit de plus près le résultat attendu. Et enfin on va colorier, enfin peindre plutôt le fond. Donc là je viens prendre un bleu, en fait je me suis trompée tout à l'heure, c'était du noir que j'ai utilisé. Et avec un pinceau classique je viens faire des ronds, des spirales dans tous les sens. Il n'y a pas de mouvement très précis, encore une fois c'est pour créer une texture particulière. Donc voilà, je viens faire ça sur tout le bord de mon cadre. Et comme ça crée encore une fois de la texture parce que je viens pas faire un aplat uni. Donc voilà, c'est une petite technique pour donner de la texture à votre peinture. Une fois que votre cadre est terminé, vous allez le laisser sécher, voilà, pour que la peinture adhère bien à la toile. Vous pouvez faire aussi peindre les contours, je ne l'ai pas montré en vidéo mais je l'ai fait pour un rendu plus propre. Je viens prendre un bout de pâte polymère blanche que je viens du coup former sous forme de boudin. Donc un boudin assez fin, vous allez voir. Et ensuite je vais le plier en deux et former en fait le petit filament qu'il y a dans les ampoules. Donc pour cela c'est très simple, vous repliez la pâte polymère sur elle-même. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit bien chauffée pour qu'on puisse bien la travailler. Donc je fais 3 petites boucles et ensuite je viens remettre le bout du boudin, voilà, comme ceci. Je sais pas trop comment décrire, mais vous voyez la forme que je souhaite obtenir. Et avec mon scalpel, je viens découper l'excédent de pâte.
Et voilà, il faut toujours que ça soit proportionnel à l'ampoule. Et ensuite, pour cuire tout ça, je vais utiliser mon pistolet d'air chaud. Voilà, ça m'évite de faire une cuisson juste pour ce petit élément. Donc ça prend un peu de temps, mais le résultat en vaut la peine. Vous allez voir qu'après, ma fimo va durcir. Mais pour pas qu'elle se déforme, j'ai utilisé aussi un scalpel pour tenir. Parce qu'au début, je faisais ça avec mes doigts, mais il faut pas faire ça en fait, c'est super chaud. Donc du coup, j'ai fini par utiliser un scalpel. Donc voilà, vous faites ça pendant 1 ou 2 minutes et après, ça sera tout rigide. Donc une fois que le résultat est bon, vous allez éteindre votre petite pistolet d'air chaude et voilà, vous voyez toute la fimo a durci et du coup on a notre petit filament à mettre dans l'ampoule. Donc pour la placer, ben voilà, je la place à l'endroit où elle va et ensuite je viens prendre de la colle. Donc j'ai utilisé ma colle forte de la marque Scotch et j'en mets tout autour pour pouvoir bien coller tout ça et vous allez voir qu'après avec un mouchoir j'ai enlevé l'excédent de colle voilà pour pas que ça dépasse parce que même si elle est transparente ça serait dommage d'avoir des morceaux de colle, ça serait pas très propre. Et j'appuie bien avec mes doigts et mon scalpel pour que la colle adhère bien avec ma toile. Et une fois que c'est terminé, vous allez prendre votre outil. Donc là, j'ai pris une aiguille et je viens faire des petits trous tout autour de mon ampoule. Et comme ça, après, je vais pouvoir y glisser la petite guirlande lumineuse. Donc je fais ça juste le tour de l'ampoule, donc juste le contour du jaune moutarde. Et comme vous pouvez voir avec les images, je ragrandis un petit peu les trous avec l'aide d'un scalpel. Et une fois que tous vos trous sont faits, je vais retourner ma toile et là on peut voir un petit peu les trous de l'autre côté. On voit pas trop à la caméra mais il y a quand même les petits trous que l'on peut voir qu'on l'a formé de l'autre côté. Et ensuite je vais venir mettre ma guirlande lumineuse. Donc je viens la prendre tout simplement et je vais la mettre un par un dans les petits trous lumineux. Alors au début je voulais laisser la corde, mais finalement j'ai enlevé la corde au fur et à mesure. Donc si vous avez une guirlande lumineuse sans corde, ça sera peut-être plus simple. Moi il me restait plus que celle-ci, donc c'est pas grave, j'ai fait avec et la corde s'enlève très très facilement. Donc voilà, je mets un par un dans le petit trou et après je plie le morceau. En fait vu que c'est un fil assez rigide, vous pouvez plier les morceaux entre eux pour bien que ça soit solide et que ça reste bien attaché. Donc là vous voyez, c'est là que je décide de me dire que je vais enlever la corde et que ça sera plus simple comme ça. Donc vous faites ça tout le tour de votre toile. Voilà, j'espère que vous comprenez toutes les étapes. Ce DIY est assez compliqué à expliquer, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. En tout cas, le résultat en vaut vraiment la peine. Vous allez voir le moment magique, c'est quand on va retourner la toile pour découvrir notre ampoule illuminée. Une fois que vous avez fait tout le contour de l'ampoule, je vais coller en fait avec un bout de scotch, de masking tape, le reste de la corde pour pas que ça s'échappe en fait du cadre. Et pareil pour le petit boîtier où on peut allumer la guirlande. Donc là je mets avec un petit bout de washi tape, mais en réalité après j'ai rajouté de la colle et du vrai scotch parce que sinon ça tenait pas, c'était beaucoup trop lourd pour le support du cadre. Et voilà, c'est parti pour le moment le plus satisfaisant. Lorsqu'on retourne le cadre, on découvre notre jolie ampoule tout allumée. J'aime beaucoup ce DIY, il est vraiment très très simple, mais je trouve que c'est génial pour un décor un petit peu industriel, électricité, tout ça. Ça me fait penser un petit peu à ce style-là. Donc voilà, vous pouvez l'allumer et l'éteindre. Et voilà pour cette petite décoration de la team Crafty Friends Club. J'espère que ça vous plaît, ça change un peu des tutoriels. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Bye! With the last guy, I never opened up. He tried to get in.